1 Bonjour. Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Il est 6h40, Europe 1 aux côtés des commerçants touchés par les émeutes ce matin. Premier bilan des dégradations. Comment va se passer le redémarrage? Comment va se passer la reconstruction? Votre invité Alexandre, c'est Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce. Bonjour Christophe Noël. Bonjour. On va faire d'abord le bilan des pillages, des actes de vandalisme. Ce sont plusieurs centaines de commerces qui ont été touchés dans toute la France. Vous avez un ordre de grandeur justement sur le territoire en termes de dégâts, de ce qui a été touché? Alors, il n'y a pas encore de chiffre consolidé à l'échelle de tous les commerces. Mais en ce qui concerne les centres commerciaux, sur lesquels on a particulièrement des données, on parle de centaines de magasins qui ont été pillés, attaqués. On parle de plus d'une centaine de centres commerciaux qui ont fait l'objet de menaces ou de tentatives d'intrusion. C'est considérable, c'est 1 sur 8. Et en fait, au-delà du bilan quantitatif, tout le monde a senti qu'il était menacé par les événements. C'est des milliers de commerçants, et je pense en particulier à ceux qui sont dans les centres-villes, à ces gens qui ont vu leur boutique assiégée, à qui on a annoncé qu'on allait les attaquer. Ça a créé un trouble, évidemment, et une peur, crainte quant à l'intégrité physique des personnes. Bien sûr. Donc il y a un traumatisme qui est extrêmement fort. Et puis la différence, c'est que cette fois, tout le monde s'est senti visé, quelles que soient les typologies de commerce, quels que soient les lieux, que ce soit en centre-ville, en centre commercial. On a passé un cap. On a beaucoup parlé des bureaux de tabac, commerce de proximité en effet, souvent en première ligne, mais et ce ne sont pas les seuls. Hein. Les types de commerce les plus touchés, on le sait Christophe Noël. Tout ce qui avait une valeur marchande, tout ce qui avait une valeur marchande, de toute façon. Principalement, donc l'optique, la téléphonie. Les concessionnaires. J'ai pas entendu parler de beaucoup de vols de voitures, mais effectivement, il y en a eu. Ça m'étonne. Il y a eu dans les supermarchés, les gens sont aussi venus chercher des produits alimentaires. Non, c'est à peu près tous les secteurs d'activité qui ont été visés, et les articles de sport aussi en particulier. Les articles de sport. Tout cela est encore provisoire. Vous collectez bien sûr des données qui vous remontent, hein, Christophe Noël, jour après jour. Et y a-t-il une estimation qu'on puisse faire des dégâts à la fois sur les bâtiments, sur les stocks qui ont été dérobés? C'est un petit peu tôt, et je pense qu'à un moment, ce seront les assureurs qui feront ces débats-là, parce que maintenant, ça va être le sujet de la réparation. Les commerçants, ils sont lassés d'être en première ligne à chaque fois qu'il y a un mouvement social. Les dégradations, elles sont systématiques. Les débordements, c'est toujours les commerces qui sont visés. Et je rappelle que pendant la crise sanitaire, les commerces ont aussi été particulièrement touchés. Donc aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose aux Français et aux politiques publiques qui doivent être mises en place. C'est comment est-ce qu'on accompagne des gens qui ne sont aucunement responsables de l'ensemble des situations qu'on va décrire là, mais qui finalement se retrouvent toujours en première ligne. Donc le rôle des assureurs en particulier et le rôle de l'État vont être maintenant déterminants. Vous faites face, alors vous l'avez dit, une succession de crises qui pénalisent votre activité. On peut mentionner les gilets jaunes, puis le Covid, les manifestations contre la réforme des retraites et maintenant donc ces nuits d'émeutes. Il y a des commerces qui risquent de ne pas se relever de tout cela, Christophe Noël? Je pense d'abord aux entrepreneurs individuels qui ont vu leurs magasins dévastés, brûlés, qui ne vont pas pouvoir reprendre l'exploitation. Donc oui, il y a plein de gens qui vont effectivement traverser des périodes extrêmement difficiles. Au-delà de ça, il y a des mutations sectorielles dans le commerce qui sont très rapides, mais le commerce en France se porte quand même plutôt bien. Contrairement aux idées reçues, il y a quand même, sur longue période, des créations d'emplois multiples. Aujourd'hui, c'est 13% de la population active. Ça a cru de 17% l'emploi dans le commerce physique depuis 2006. Et il y a beaucoup de secteurs qui se portent bien. Depuis le début de l'année, par exemple, la restauration, elle fait plus de 10% de croissance de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie un peu parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui des difficultés bien réelles et très fortes du secteur du prêt-à-porter et des enseignes de milieu de gamme en particulier. Mais c'est une histoire un petit peu particulière et qui a moins trait à une tendance générale que finalement au changement des modes de consommation des Français. Sergent Majeur et du pareil au même, dernier en date touché dans ce secteur du prêt-à-porter, Christophe Noël. Le prêt-à-porter enfantin est particulièrement touché. En fait, il y a une multitude de facteurs qui viennent peser aujourd'hui sur ces enseignes. Le développement de la seconde main, notamment, est une des tendances fortes. La consommation aussi sur Internet de textiles. Il y a des sujets de concurrence extrêmement forts. La saison estivale commence. On pense à l'impact des émeutes sur la clientèle étrangère. Est-ce que vous pouvez déjà dire que tous les touristes étrangers ne sont pas au rendez-vous cette saison? Malheureusement, les événements de la semaine passée, ils ont commencé par avoir un impact sur la clientèle française. Oui, bien sûr. Et on a vu déjà une baisse de trafic au cours du dernier week-end écoulé, qui a été très marquée par rapport à ce qu'aurait dû être la croissance du trafic, compte tenu du fait que c'était la première semaine de solde. Cet été,
Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont renoncer à leurs vacances. Et en réalité, les sites touristiques en France, il y en a évidemment beaucoup, mais ce n'est pas la majorité du commerce. Non, j'ai quand même bon espoir que l'effet ne soit pas durable sur la Bien. consommation. Bruno Le Maire, Olivia Grégoire annonce des mesures, procédure simplifiée, indemnisation accélérée, report des charges sociales et fiscales. Est-ce que tout cela va suffire, Christophe Noël ? Alors d'abord, il faut vraiment saluer la mobilisation de l'État, à commencer quand même par les forces de l'ordre, sans la mobilisation desquelles, évidemment, il y aurait eu une situation absolument apocalyptique. Donc ça, vraiment, je pense, beaucoup de commerçants sont gré. Aussi, effectivement, au ministre de l'économie et à la ministre du commerce, Olivia Grégoire, qui ont pris tout de suite la mesure de la situation, qui ont convoqué une réunion à Bercy dès samedi après-midi et qui ont annoncé effectivement des mesures. Mais l'État ne peut pas tout. L'État pourra faire des choses, en particulier en matière de PGE, vous savez, les fameux prêts Covid qui aujourd'hui devraient être remboursés. C'est une grosse difficulté pour les entreprises. L'étalement aussi des charges sociales, peut-être. Il va falloir des mesures très fortes. Et c'est vrai qu'ils ont appelé à la responsabilité et à la solidarité les assureurs, et ils ont absolument raison de le faire. Il y a des vrais sujets assurantiels. Toutes les entreprises du commerce ne sont pas couvertes pour leur perte d'exploitation. Alors c'est le cas dans les centres commerciaux, heureusement, mais il y a vraiment un vrai sujet aussi de minimisation des montants des franchises qui vont être payées par ces assurés. L'État ne peut pas tout, dites-vous. Les assurances, les banques, vous avez un message à faire passer ce matin sur Europe 1, Christophe Noël, vous avez un appel ? Heureusement, le ministre de l'économie l'a déjà fait, mais c'est vrai qu'on va être très attentif à la façon dont, sur chaque territoire, au plus près finalement des victimes, il a été annoncé notamment la remise en œuvre du dispositif des conseillers sortis de crise qui avait été créé département par département au moment de la fin du Covid. Et on espère que ces personnes seront dotées de véritables moyens pour influer à la fois sur les acteurs publics, Trésor public, URSSAF, et puis les acteurs privés, les banques. Voilà, c'est le moment vraiment pour ces sociétés, pour les assureurs, les banques, de faire preuve de solidarité. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le moment pour les Français de montrer qu'on ne se laisse pas submerger finalement par ces événements. Et j'espère que les Français auront à cœur de marquer leur attachement au commerce, à leur territoire, en se rendant massivement dans les commerces ce week-end. Vous allez redémarrer. Le vrai redémarrage des soldes. Et en espérant que votre clientèle sera au rendez-vous. Merci Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce ce matin sur Europe 1. Merci. Merci à vous.